Yo les petits loups, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va erner au championnat du monde de MXGP. Donc on est le vendredi, il est 18h30, 40. On vient de partir, on a 3 heures de route, je suis avec Logan, bonjour. Enchanté, la même team. Voilà, il n'y a juste pas Johan aujourd'hui, il n'est pas venu avec nous, travail oblige. Hein. Là on va faire la route, bien évidemment on va vous partager un peu la route. Hein. J'espère que ce coup-ci on va pas manquer d'huile, tomber en panne, folie quoi. Cette voiture est en panne sur bande d'arrêt d'urgence après la sortie 6B Poissy au kilomètre 19. Pensez à bien serrer sur votre gauche lorsque vous arrivez. L'accident, ça se passe dans le sud de l'île de France. Si vous êtes sur Pour la jet. Avant que ça fonde, machine de Kinder. Avec déjà bouffé. T'as la dalle? Ah bah là. Ça c'est du mini saucisson. On a du saucisson. Je recommande. Jambon à la broche. On dira pas la marque. Vachement bon. Attends, tu peux pas venir avec nous, désolé. Vas-y, sors. Bisous. Ça fait le déjeuner déjà. En vrai, là, c'est vraiment parce que genre je suis sérieux parce que j'ai envie de monter dans une voiture que je connais pas et je monte derrière. En gros, ça m'énerve. Je vais la brouiller la machine. Donc je te le dis. Ah, on va mieux voir. Hein. Putain, le mec, en fait, t'es meilleur dans le noir. Ah bah jamais. Eh, Bosnie, t'es là? Bosnie. Potonnier. Bon, là, on vient d'arriver dans le Airbnb. En vrai, il pète. En vrai, il claque sa mère. Là, on a la cuisine. Tu vois, ici, je vais vous faire un petit gratin dauphinois, gratin de pâtes, tout ce que vous voulez. Moi, je rigole, je sais pas cuisiner. Ensuite, là-bas, des petits plats. là, on a la pièce la plus importante, les toilettes. La salle de bain, très important. Voilà, filme pas le miroir parce que sinon on va me voir dedans, j'ai un peu la flemme. Ouais, vas-y, au pire, vas-y, tu peux filmer, vas-y. Mais il faut, voilà. Là, il est encore plus beau le miroir. Quand même, je vais leur montrer. En vrai, elle est trop belle, mais ça là, c'est trop moche. Genre, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, première chambre. En vrai, ça claque, hein. Ça claque. Ah, je me demandais, ouais, c'est du papier peint, parce que je croyais que c'était des vraies pierres. Hein. Du coup, la même. Donc, on a perdu 5 secondes de vidéo. Là, on a le salon. Ruben. Et la télé, elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Yannick, 24 ans, fan de motocross. Voilà, et ensuite, là, on a une troisième chambre avec une grosse télé. Et voilà, en vrai, petit Airbnb bien sympathique. Là, je pense qu'on va aller se laver tout ça parce que bah, il est déjà tard. Hein. Figurez-vous, il est 23h. On est là. 8h du matin. On y va là. On y va là. Bonjour. Oui. Ouais, parking. Vous suivez la voiture rouge. Ça marche, merci. On va garer l'auto là. Cholinette. D'attente, ça doit sentir bon, je te le disais. C'est le moment là, c'est le grand jour. Monte ton poignet là. Là, il est prêt là. Il est prêt le chef. Là il se passe quelque chose en nous là. Un truc quoi. Ça vibre un peu là tu vois. Il y a une petite odeur de Motul 800. Chaud. Ça ne surprend à personne. En plus, c'est un gabarit très léger, les grosses montées.
Rodriguez, le Belge, 337 points. Tim Geiger absent malheureusement avec 305 points. Glenn Koldenhoff, Bon, là, À la vôtre, les à gars. la vôtre, il est 10h. On est parti. C'est le petit déj. Il aime pas trop l'eau, hein, mais C'est pas grave, t'inquiète. impeccable. Bonjour. Bonjour. Non, il faut un peu des marques. Shot, ouais, un petit peu des marques. Et moi, celui non, il n'y a pas de vidéo clairement encore. Des petits réels sur Insta et tout. Ah, vous faites une vidéo YouTube? Tu fais une chaîne YouTube? Ah, cool. C'est quoi le nom? Xela 261. Et il y a combien d'abonnés? 261. C'est magnifique. Bravo. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Bien. T'as la caméraman. Ouais, pour l'instant c'est l'iPhone. Ouais, bah écoute, faut bien commencer. Ça fait bien l'iPhone, hein, ça fait très très bien. C'est cool, c'est cool. 4 secondes d'écart entre le pilote le plus rapide, les Ulysse, et puis Nicolas Duhamel, 20e tour, numéro 18, 55, 208, 1,51 des hostilités en ce qui concerne le programme de cette journée. Pour l'instant, donc, on en termine, puisque le temps réglementaire est tombé, on est avec les tout derniers. Maintenant, eh bien s'illustrer peut-être pour certains. Regardez ça, excusez-moi, regardez le champion du monde, le numéro 1, qui adore la France. Avec la plaque rouge, regardez la vitesse à laquelle il est en train d'arriver, on vous entend pas là. Allez, juste au pied de la tour. Regardez ça, il est parti peut-être. On va aller la chercher. Allez, une nouvelle fois, tout le monde, des drapeaux, du bruit. Allez. Voilà, c'est superbe là, techniquement ce qu'il vient de faire c'est grandiose. Il a réussi à absorber. Et les amis, ce sont les deux seuls pilotes qui sont passés sous la barrière de la minute 49. Et on est rentré dans la dernière minute. Numéro 23e, secrétaire avec 198 points, Manon Fort, pilote français, je rappelle, de SAR 295, qui est allé chercher, claquer 3 vidéos. Le mondial 125, le 5 et le 6 juillet, vite venir. Extrêmement décisif, important dès pratiquement la mi-saison. On voit des drapeaux rouges là-bas qui commencent à s'agiter. Alors, nous et demi. Et le départ, un peu 2 hommes de tête, les voilà. Et avec un pilote retardataire, et c'est effectivement. Bon les gars, là, pas de carbo, tagliatelle fraîche, lardon pour les intimes, petite crème fraîche. C'est le lot qui fait. Quand c'est le lot qui fait, On va bien bouffer. on parle moins fort. L'eau, elle n'arrive pas à bouillir. Du coup, je la touille, ça l'aide. Je bois. Ouais, il y a de la buée là. Pétard. On est à 2 doigts d'aller voir une voisine pour qu'elle nous fasse cuire les pâtes là, parce que je commence à en avoir marre là. Laisse-moi faire. Là c'est boule, ça boule. Ouais, je suis gros. T'étais un peu optimiste avec ta petite casserole là. Ouais, mais tu vas voir, elles vont se casser à force. Regardez la météo. Je vais te dire, ça brûle. Hein. Bah. Bon, Allez, jour 2, il est 7h50. on est arrivé Non, tôt. il est plus tôt que ça. Non, il est plutôt là, 7h40. 7h45. Voilà, aujourd'hui on est arrivé tôt parce que Pas grand monde sur le parking. c'est ça. Je vous Bon, montre. des bonnes places. Chaud. Allez, Là, on est parti. On a les parapluies quand même, au cas où. 5 secondes, un petit peu moins dans la grille va tomber. Ça sort assez fort à l'intérieur. Manon Fort qui a loupé son départ encore. Manon enfermé. Manon vers la 10e position. Ouais, il s'est fait enfermer sur l'extérieur. On va devoir se baisser de
notre petit D'Artagnan du sud-ouest. Ça pourrait être pas Gascon, c'est un mousquetaire à Mano. Et le public qui est là, ce public que l'on attendait vers le ciel. Il arrive le long de la grande, le grand enchaînement, on le retrouve là, Hubert. Il est en travers, effectivement, il donne tout ce qu'il peut. La 125 en travers partout. Allez, les derniers coups de gaz maintenant. Et ça sort à l'intérieur, Adamo à l'intérieur, Lagenfelder et Ukai de Wolf à l'extérieur, Lagenfelder de Wolf, toujours Lagenfelder de Wolf en deuxième position, troisième André Adamo, quatrième, c'est l'autre chose qui nous l'attaque, alors qu'il reste 5 minutes de tour exactement, mesdames et messieurs, 5 minutes de tour. Ressenti première manche MX2, on a nos Français Mathis Valin et Thibaut Bénistan. Ils ont fait une super belle manche. Thibaut Bénistan, il n'est pas très bien sorti. Finalement, il a remonté plein de places, il a terminé 11. Forcément, on l'a encouragé tout ce qu'on pouvait. Français oblige, dans le cœur. On a aussi Mathis Valin qui est sorti 10, qui a remonté 5 places pour terminer sa course 5. Franchement, il a marqué des points. C'est sa première année en MX2. Bluffant, il est allé sur la moto, il fait pas beaucoup d'erreurs. Donc franchement, ambiance de dingue. Lagenfelder, Adamo, ils ont dominé la manche. Très belle manche. J'ai kiffé. Des frissons. Canon, du bleu, du blanc, du rouge. Ça sort très très fort, effectivement. Luca Conen, Jeffrey Erlings. Et on retrouve Jérémy Silver, troisième. Ouais, Jeffrey Erlings, deuxième. Silver, Jeffrey Erlings qui attaque et qui, oh là là, il s'est touché avec Maxime Renaud 3, effectivement. C'est méga chaud ce qui se passe là. Non mais là c'est chaud là. La victoire de Lucas Conen, deuxième au classement du championnat du monde, qui récupère 3 points. Ah ouais. Vous dormez, c'est maintenant que ça se joue. Allez. Du coup, ressenti de la première manche MXGP, franchement, j'ai eu des frissons toute la manche. On a Romain Fèvre qui sort 8, finalement il remonte vite dans le top 4. Donc on a Maxime Renaud qui sort 3 lui pour le coup. Donc première chose incroyable, on a Romain Fèvre, Maxime Renaud qui se bastonnent pour la 3e place. Ils se bastonnent, finalement Romain Fèvre passe 3. On a Jeffrey Erlings qui revient en tête de course. Il se bastonne un petit peu avec Romain Fèvre, donc pareil, on a quelques tours où Romain Fèvre se bastonne avec Jeffrey Erlings. Finalement, il passe devant. Romain Fèvre passe deuxième. Lucas Conen, baston Lucas Conen, Romain Fèvre. Moi, j'y croyais pas. Finalement, Romain Fèvre, il va recoller Lucas Conen. Lucas Conen, il s'est super bien défendu. Franchement, c'était super cool. On a eu de l'ambiance de malade. Et du coup, résultat, Lucas Conen finit premier, Romain Fèvre deuxième, Maxime Renaud 4 et Jeffrey Erlings 3. Franchement, grosse baston entre ces 4 pilotes. Moi, j'ai kiffé de ouf. On attendait évidemment aux avant-postes, le vol, qui est deuxième position. Il est parti, je vous rappelle, il était à plat ventre sur le premier virage. Mais il nous a pu revenir assez rapidement, pas forcément sans. Et le drapeau bleu, blanc, rouge, maintenant le bleu, le blanc, le rouge. 5 secondes. André Adamo en tête. André Adamo, Simon Lagenfelder et 3e place, Thibaut Bénistan. Ouais, Quatre Conen, 4-5, VR6, 7, 8. Peut-être que dans un instant, le meilleur sur Oliver. Il a placé Oliver, il est bon Mathis là-dessus. Il est bon les garçons, Mathis. À noter également De Wolf, qui vient de passer en 19e position. La remontada de Wolf. Oui, encore une fois parti à plat ventre au premier virage.
Lucas qui cherche plus large. Ah, la Genfelder qui ferme la porte. Adamo qui klaxonne de tous les côtés, à gauche, à droite. Peut-être à l'intérieur. Il tente le tout pour le tour. La Genfelder qui fait une petite entrée. Il tente la tir de front. Adamo à la hauteur de l'Allemand. Allemand à quelques centimètres maintenant. Regardez tous les deux. Les deux sont en l'air. Sur la place Rally qui relie André Adamo, mesdames et messieurs, le champion du monde 2023 qui va devenir le leader de cette manche. Avec la Genfelder, avec Adrien Adamo. On est à l'intérieur, tous les deux. Il n'y a qu'une seule trace, là malheureusement, il y a une seule ornière efficace. André Adamo, quelques mètres derrière. C'est fantastique la lutte que se livre ces deux pilotes. Il n'y a pas de consigne de course. L'attaque à l'extérieur. Adamo qui prend littéralement. Les supporters qui ne veulent la voir. La Genfelder qui résiste. Pour combien de temps? Elle marche Monster effectivement. Distance, l'intérieur reste privilégié. Grâce à, voilà, on voit bien. La Genfelder qui ferme les ornières. Voilà, Au ressenti de la manche 2 MX2, moi personnellement mon corps il s'est arrêté. Genre avec Logan on n'a rien compris ce qui se passait, on n'a pas vu la manche. On a Thibaut Benistant qui sort 3, le gars je sais pas, il a pété un plomb, super à l'aise. Il sort 3 mais le plus impressionnant c'est qu'il termine sa course 3. Le gars à l'aise, constant, il nous a montré un peu ce que c'était du vrai Thibaut Benistant. Donc forcément nous on a kiffé, ambiance au max dans le circuit, dans le public. Vraiment pas mal. Mathis Valin sort pas trop mal, lui finit sa course 8, pareil, des frissons, on a kiffé, il s'est battu avec 2-3 pilotes, il est propre, il est constant. Oh, les gars, Adamo, la Genfelder, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pendant cette manche-là? Ils arrivent, bam, ils se tirent un petit peu la bourre, toute la manche, ils se sont bastonnés, toute la manche. On a cru 10 fois, 15 fois qu'ils allaient se doubler, impossible. Franchement, on a le cœur, il s'est arrêté. C'était ouf ce qui s'est passé. Thibaut Benistant 3, franchement, il est resté un petit peu loin derrière les deux premiers, mais il était constant, il a fait sa course, il était bien, il a gardé le rythme. allez, drapeau, allez, le shot, c'est bien. C'est une des Fantic, c'est Bogers. Non, c'est pour la Corsie. Siver pour la Corsie. Et Luca Collen à l'extérieur. Luca Collen qui prend la tête. Luca Collen en tête. Romain Fenster. Merci même. C'est vous qui lui avez offert son rapport. Ça pouvait mal se Il est pas loin. Il est encore un petit peu loin pour une attaque de la fameuse descente qu'on a évoquée tout à l'heure. Il faut qu'il soit encore plus près. Regardez Luca, il prend l'intérieur, il ne peut pas faire autrement. Quasiment maintenant, le Luca Collen arrive sur la ligne d'arrivée. Ligne de départ dans quelques instants. On vous entend pas là, le public. Allez, on est à 5 secondes peut-être d'une Marseillaise potentielle. Allez, les drapeaux encore, les drapeaux encore. Le feu gagnable, la foudre sonnée, le tonnerre gronde, l'orage va reprendre, la terre doit trembler, on doit nous entendre de chaque côté des vallées, l'attaque de Romain Soler. Attention, pour le virage en dévers à l'Arche Monster, à l'intérieur. Là, il a moins de vitesse, ça va sortir. Là, il est là, c'est parti. Dans la droite, on continue. Allez, les bleus, rouges. Allez, supporters, bien sûr, de l'équipe de France au bout de la ligne de départ. Romain Fenster, la France est devant, public de France. Attention, Jérémy Siver. Il va tenter de revenir maintenant sur le pilotage. Le voilà, Romain Fenster, il est en train de regarder. Le capitaine, c'est incroyable. Attention pour les poignets.
vessie à Ernay. Pour la dernière course du week-end. Allez, on va vous ouvrir, mais attendez un peu, il y a encore beaucoup de motos en piste. On se retrouve pour le point. Va trembler, la terre va vibrer. Mesdames et messieurs, voici le vainqueur du Grand Prix de France 2025. Je vous demande un triomphe pour Monsieur Romain Fèvre. L'hymne national du pays vainqueur, la Marseillaise. Résumé de la manche 2 MXGP, bah alors là, moi je vous spoil pas, vous avez dû le voir, hein. La Marseillaise, Romain Fèvre qui explose tout, il sort 4, il finit premier, on est bien, franchement on est bien, on savait comment ça allait se passer, mais franchement encore une fois, hein, Luca Konen, on a du souci à se faire, hein. Il est super chaud ce mec là. Donc Romain Fèvre, il a été propre, il a été efficace, il a montré à Luca Konen qu'il avait plus d'expérience, hein, ils ont quand même 15 ans d'écart les deux. Mais franchement, Romain Fèvre, il nous a fait vivre, mais oh, j'ai même pas les mots, Mon cerveau, il a tellement vrillé pendant la manche que j'ai oublié de filmer quand Romain Fèvre passe devant Sacha Konen. J'ai même pas sorti la caméra. Mon cerveau, je sais pas, il comprenait pas. J'ai eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi que je peux même pas exprimer. Genre, ça a mis longtemps à redescendre. Genre là, je reviens seulement sur Terre. On est le lundi, je récupère seulement ma voix. On a tout explosé. Enfin, franchement, du suspense, du spectacle, quoi. C'est ce qu'on voulait, On a passé un week-end où il y avait du spectacle. Ouais, bah, t'emmerdes pas avec ça, hein. Je vais baisser un petit peu la saturation parce que je vous fais pas de dessin, mais j'ai cramé. Genre, j'ai rarement pris des coups de soleil comme ça. Là, c'est vraiment, ouais, c'était une super journée. On a commencé par la pluie. On a eu la pluie au début. Au final, on a eu du soleil toute la journée. Il y en a encore d'ailleurs. Et voilà, donc gros coup de soleil, pas de crème solaire. Ah ouais, le monde plus qu'à Saint-Jean-d'Angély. Beaucoup plus. Il y a 2 ans, non, l'année dernière, on est allé à Saint-Jean-d'Angély. Là, il n'y a rien à voir. Et on a eu notre petite Marseillaise. Et là, direction la maison. 2h30 de route. On arrive à 22h30. Je viens de me saper le moral là. On vous l'annonce, on a réservé les places pour le Kenny Festival. Donc on fera sûrement une vidéo là-bas aussi. Le 13 et 14 septembre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu un petit problème de mémoire sur la fin de la vidéo avec la caméra. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas avec Logan on a passé un week-end de malade. On a attrapé des bonnes couleurs parce qu'on devait se taper la pluie. Finalement on a eu du soleil quasiment tout le dimanche. Donc franchement impeccable. Écoutez Flo sous le casque dans la vidéo, il vous a dit de vous abonner. Et du coup je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.